Ici, Sang Sibek. Je vous informerai vite sur la guerre au Moyen-Orient. Près de l'avenue Azadi à Téhéran, les frappes aériennes israéliennes continuent. Le chef d'état-major de l'armée de l'air israélienne a personnellement piloté l'attaque contre l'Iran. Ici Téhéran. On rapporte que les frappes aériennes puissantes des États-Unis et d'Israël visaient les infrastructures du corps des gardiens de la révolution iranienne à Karchak, dans la province de Téhéran. De plus, l'armée israélienne et les forces américaines ont attaqué 30 dépôts pétroliers à travers l'Iran. Ici, Ispahan. Les chasseurs américains bombardent actuellement des cibles militaires, dont la défense aérienne de l'aéroport d'Ispahan, avec des bombes de précision. Ici, Boucher. La base militaire du sud de l'Iran à Boucher a été détruite par des frappes aériennes américaines et israéliennes. Ici, Liban. Des frappes aériennes israéliennes sont en cours. L'armée israélienne poursuit ses frappes. Ici, Bari. Les forces américaines attaquent l'Iran avec des HIMARS. Ici, Erbil, Irak. Une puissante attaque iranienne a eu lieu. L'armée israélienne a abattu un drone iranien avant son arrivée en Israël. L'armée israélienne affirme avoir intercepté, depuis le début de la guerre, plus de 110 drones lancés d'Iran grâce à ses chasseurs, hélicoptères et Samarines. Trump a affirmé que l'Iran subirait aujourd'hui un grand coup, avec certaines régions totalement détruites et des pertes humaines assurées. De plus, le président Trump a déclaré qu'il frapperait par des raids aériens des personnes et des régions qui n'avaient pas été ciblées jusqu'à présent. Depuis l'aube, des installations gouvernementales iraniennes sont attaquées, suggérant que les frappes les visaient. Le président Trump a déclaré que les Kurdes souhaitaient participer à la guerre, mais que lui-même ne le voulait pas. Selon l'évaluation du Conseil national du renseignement américain, il n'y a aucun signe d'effondrement du régime iranien dans la situation actuelle. Actuellement, certains navires traversent le détroit d'Ormuz, mais il paraît que tous ces navires sont des pétroliers liés à l'Iran. Ali Larijani, secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a affirmé que la guerre ne finirait que lorsque les États-Unis et Israël paieraient des réparations. Le bureau présidentiel iranien a déclaré qu'il ne céderait jamais, bien qu'il ait expliqué il y a seulement quelques heures qu'il n'attaquerait pas les pays voisins. Il a été déclaré que l'Iran n'attaquerait pas à moins que les pays ne coopèrent avec les États-Unis, mais que si cette coopération se poursuivait, ils attaqueraient. L'Iran a également affirmé que si le président Trump attaquait de nouvelles cibles, il riposterait de la même manière. Le Parlement iranien affirme que la guerre continuera jusqu'à ce que la vengeance pour l'assassinat de Khamenei soit obtenue. L'Iran estime aussi que la présence de bases américaines empêche la stabilité dans le Golfe. L'Iran affirme que les bases américaines nuisent à la sécurité régionale, servant de base de guerre pour les envahisseurs. Il assure avoir assez d'armes et être prêt à mener une guerre intense et continue. L'armée iranienne a menacé de couler la marine américaine si elle protégeait le détroit d'Ormuz. Des religieux radicaux iraniens demandent l'élection rapide d'un nouveau dirigeant. Selon Israël, le fils de Khamenei serait toujours vivant. Le département d'État américain a indiqué que depuis le début des attaques conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le 28 février, 28 000 Américains ont été rapatriés du Moyen-Orient. Le Koweït a annoncé l'arrêt de sa production de pétrole. Le porte-avions britannique Prince of Wales a annoncé qu'il appareillerait dans les 5 jours pour répondre à la crise au Moyen-Orient et il devrait bientôt se diriger vers la région. Cependant, le président Trump a déclaré que le porte-avions britannique n'était pas nécessaire au Moyen-Orient. Le Qatar a réaffirmé qu'il ne tolérerait jamais une attaque de l'Iran, quel qu'en soit le motif. La Turquie envisage de déployer des F-16 à Chypre. Au cours de l'attaque menée par l'armée israélienne contre le Liban, une base de l'ONU dans le sud du Liban a été touchée. 3 soldats de la paix ghanéens de l'ONU ont été grièvement blessés. L'ONU a fermement condamné Israël pour cet acte, et le Liban, le Ghana ainsi que l'Allemagne ont également condamné Israël. Si d'autres informations sont disponibles ultérieurement, veuillez présenter la vidéo. Je termine la vidéo ici, merci.